Qu'il est beau. Oh là là, aïe. Bon, Jabari, arrête de faire les 100 pas. Parle. Qu'est-ce qui se passe? J'ai observé les étoiles la nuit dernière. J'ai remarqué que l'étoile du matin était terne et pâle. Je crains que des forces maléfiques n'envahissent. Je souhaite. Sois plus concis. Eh bien, ma bonne amie, les descendants de Madame Jennifer ont été piégés. Maintenant, toute la famille est au bord de la ruine. Ton maître espère que tu pourras leur donner un coup de main. Pas le temps. Si tu veux y aller, vas-y toi-même. Je suis vieux et n'ai plus de charme. C'est gênant de revoir de vieux amis. Rends-moi ce service, d'accord? Quand tu reviendras, je te donnerai 500 cuisses de poulet. Moins qu'un lingot d'or. Tu ne viens pas me voir. Puisque c'est comme ça, ton maître ne peut que te dire, désolé. Jabari, tu es sournois. Oh non, l'angle n'est pas bon. Ton maître voulait que tu deviennes un médecin divin. Comment as-tu fini par devenir la belle-fille de sa famille? Disciple, tu es livré à toi-même maintenant. Kendrasu. Avant, tu as tout fait pour me forcer à t'épouser. Et maintenant, pour éviter le divorce, tu me forces à avoir un enfant avec toi. Waouh, quel bel homme. Kendra. Je ne veux plus te supporter. Ce mariage doit prendre fin. Il y a 20 millions sur cette carte. Prends l'argent et disparais. Vaurien, dégage. Attention. Il y a des armes cachées. Heureusement, je suis dans la classe d'élite. Le tissu de cette tenue est si léger. C'est simplement le signe d'un déclin moral. Les gens ne sont plus ce qu'ils étaient. Pourquoi a-t-elle l'air un peu différente? Kendrasu. Tu as même utilisé des sédatifs, rien que pour me faire monter dans ton lit. Et maintenant, tu fais la timide ici? De quoi tu parles? Alors c'est de ça, dont mon maître parlait en évoquant la descendante d'une vieille connaissance. Quel imbécile. Même le tofu a un cerveau, mais pas toi. C'était clairement ta lumière blanche qui t'a drogué. Pourtant, c'est moi que tu accuses. Non seulement elle t'a drogué, mais elle t'a aussi empoisonné. Bientôt, tu vas finir estropié. Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai rien dit. Est-ce que j'ai juste entendu des voix? En fait, je peux t'aider. Après tout, tu es le fils de un vieil ami de Jabari. Même si je meurs ici aujourd'hui, je ne coucherai jamais avec toi. Qui coucherait sans honte avec toi? Tu portes une tenue étrange. Et tu as l'air si laid. Moi, est-ce que je serais même intéressé par toi? Quelle blague. Puisque tu peux le supporter, alors continue de supporter. Les effets de la drogue dureront le temps de brûler un bâton d'encens. Tu n'as pas besoin de te castrer. Et tu peux toujours maîtriser le manuel du tournesol. Quel dommage. Ainsi bon, il ne servira plus qu'à être exposé à l'avenir. Est-ce que je pourrais entendre ses pensées intérieures? Supplie-moi. Supplie-moi. Demande-moi de te sauver. Comme ça, je peux faire des demandes exorbitantes. Et faire un gros profit. Combien devrais-je demander? Un lingot d'or. Non, 2 lingots d'or serait mieux. Après tout, mes compétences médicales sont incroyables. Petite personne, gros appétit. Tu dis que tu peux me sauver? Ne me dis pas que c'est en couchant avec moi. HMPH, tu te prends pour qui? Je suis un médecin miracle. Je peux te sauver par acupuncture. Mais quelqu'un, très clairement, a refusé mon aide tout à l'heure. Je suis une personne avec de solides principes. Je te donnerai 20 lingots d'or. Même si j'ai de solides principes, je suis aussi prédisposée à aider les autres. Je vais t'aider maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Bien sûr. C'est pour te sauver. Non, non, non. Tu n'as vraiment pas besoin de me transformer en porc épic, hein? C'est vraiment inutile. Purement par colère. Celle-ci est l'essentiel. Tu appelles ça du faire une aiguille d'argent? Hein? Je t'ai soigné. Donne-moi de l'or. La carte que tu viens de casser contenait 20 lingots d'or. Mon or. Mon or brillant et dodu. Je dois trouver quelqu'un pour être enterré avec mon or. Tant que tu me promets d'aller divorcer avec moi demain.
Je te donnerai 20 autres lingots d'or. Bien sûr, alors allons le faire demain matin. Elle était farouchement opposée au divorce avant. Pourquoi a-t-elle soudainement accepté si facilement aujourd'hui? Serait-ce un piège? Bon, tu devrais te reposer, je m'en vais maintenant. D'accord. Comment on ouvre cette porte? Quelle galère. Bonne nuit. Waouh. Quel immense étang. Comment a-t-elle pu changer à ce point? Kendra. Je sais que tu n'es pas contente d'apprendre qu'Anderson eut au même. Mais en matière de sentiments, il n'y a ni bien ni mal. Tu peux me frapper ou m'engueuler, ça me va. Mais peux-tu ne pas blesser Anderson? Ah. Tu es vraiment une bonne actrice. Clairement, c'est toi qui as fait semblant d'être moi, à droguer Anderson Yo, et as essayé de le provoquer pour qu'il divorce de moi. Puis tu as délibérément fait comme si je t'avais poussé à terre pour qu'Anderson ait pitié de toi. Tu es une sacrée petite intrigante. Impossible. Camilla n'est pas ce genre de personne. Kendra, tu m'as poussé. Kendra, Anderson, sauve-moi, Michaela. Elle sait clairement nager, elle peut arrêter de faire semblant. En plus, l'eau ne fait même pas 1 mètre de profondeur. Il suffit d'allonger les jambes pour se mettre debout. L'eau n'est pas aussi profonde que ton esprit retors. L'eau est peu profonde. Relève-toi toute seule. Anderson. Je suis sûre que Kendra ne l'a pas fait exprès. Ne blâme pas Kendra. C'est parce que je suis trop fragile. Je n'ai pas pu tenir debout avant que ma sœur me pousse. Si tu es si faible, reste chez toi et repose-toi. Ne sors pas pour faire du mal aux autres. Camilla, ça va? Tu es vraiment cruelle. Tu oses même faire du mal à ta propre sœur. Si je suis cruelle, alors toi, tu es bien trop gentille. Camilla, tu as secrètement une liaison avec ton petit ami dans ton dos. Elle a même profité de ton anniversaire pour te faire harceler. Elle t'a conduite à la dépression et à vouloir te suicider. Grand frère, je crois que je peux entendre quelque chose du côté de ma belle-sœur. On en reparlera à la maison. Qu'est-ce que cette petite peste de Michaela Yo fabrique? Comment ose-t-elle me jeter à l'eau? Attends que je prenne le contrôle du groupe Yo. Tu verras comment je vais te régler ton compte. Contiens-toi, mon état d'esprit est instable. Je ne peux vraiment pas avaler cette colère. Et... Ma chère sœur, laisse-moi vérifier. Si tu es vraiment inconsciente, ou si tu fais juste semblant de t'évanouir. Qu'est-ce qu'elle manigance? Qu'est-ce qui m'arrive? Contiens-toi, je ne peux pas. Tu portes des pâtes d'œuf et pépu. Tu lui as mis quoi? Oh, je lui ai juste donné un paquet de poudre de purification corporelle, communément appelée poudre à proue. C'est spécifiquement pour les petits menteurs qui adorent inventer des histoires. Kendra su, si je ne peux pas me contrôler. Si je ne peux pas me contrôler, tu ne t'en sortiras pas. T'inquiète, je suis un médecin miracle. Je peux t'aider. Bien que mes honoraires ne soient pas bon marché, vu notre relation, je dois te faire une réduction de 8 fois. Le prix? Quoi? C'est trop bon marché pour toi. Pas de souci, je peux augmenter le prix sur place. Pas besoin. Michaela. Suis-là et jette un œil. Où est ma chambre? Je n'ai toujours pas trouvé ma chambre. C'est celle dont tu viens de sortir. Elle est vraiment comme une personne complètement différente. Pourquoi tu me suis? Ne me dis pas que tu veux encore dormir avec moi. Qui veut dormir avec toi? Maître a déjà dit que les paroles d'un homme ne sont que des mensonges. Il doit être captivé par ma beauté. Il prévoit probablement de profiter de moi pendant mon sommeil. Peut-être que je devrais d'abord le droguer, comme ça il pourra bien dormir. C'est ridicule. Je peux vraiment entendre les pensées intérieures de Kendra Su. Les pensées intérieures de Kendra Su sont-elles vraiment vraies ou non? C'est une affaire sérieuse. Venez ici, les petits canetons. Tu veux goûter une cuisse? Viens.
Sans ça, ça sent bon? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe avec ces canards? Un si grand étang, c'est un tel gaspillage de le laisser vide. C'est parfait pour élever des canards. Tu appelles ça un étang? Tu sais combien coûte cette piscine? Chaque brique et chaque tuile. C'est bon. Allez, mange. Je te garantis que tu ne t'arrêteras pas après la première bouchée. Tu as utilisé mon bois de fibre doré pour rôtir des canards. Et alors, quand j'étais dans les montagnes, je l'utilisais toujours pour rôtir de la viande. La viande rôtie avec est si parfumée et tendre. Je te garantis que tu ne t'arrêteras pas après la première bouchée. Faites sortir tous ces canards d'ici. À partir de maintenant, les canards sont interdits dans cette maison. Vite, vite, vite. Tu n'as pas le droit de chasser mes canards. Pourquoi y a-t-il un âne dans la maison? Oh, j'ai remarqué que nous n'avons pas de carrosse à la maison. Alors j'ai demandé à quelqu'un de sortir et d'acheter un cheval pour l'utiliser. Mais qui aurait cru qu'il reviendrait avec un âne à la place? Bien que, il est aussi laid que toi, je suppose que ça ira. Moi? Comme un âne. Tu ne trouves pas? Tu le es vraiment. Exactement pareil. Tu as vraiment utilisé ma mébac. Comme une auge pour âne, Kendrasu. Ne t'énerve pas trop. Allons-y, allons récupérer l'argent ensemble. Et... monte. Je sors habituellement en Mercedes. Au pire, une BMW. Je vais pas monter. Laisse-moi descendre. Arrête d'être difficile. Pas de cheval? Monter un âne fait aussi bien l'affaire. À l'aide? Laisse-moi descendre. Oh non. Mon Dieu, jeune madame. Faiblard. Pas marrant du tout. Quel cinglé. Qui roule encore à dos d'âne de nos jours? Prends celui-ci. Change. Prends celui-ci. Argue. C'est un peu petit. Je peux pas étendre les jambes ici. Sors. Ne compte même pas me piquer ma place. Lâche-moi. Arrête de tirer dessus. Dégage. Je sors pas. C'est une sorte de jeu de secouage de voiture alternatif? Allez, 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 arrête de regarder. Majordome. Je sors pas. Je te donne 2 jours. Pour la guérir. Je peux pas soigner les maladies mentales. C'est quoi, une maladie mentale? C'est difficile à soigner? Et, t'inquiète pas, tant que tu paies, y a pas de maladie que je puisse pas soigner ici. Et, tu vas où? T'as pas dit que t'allais chercher l'argent? D'accord, mamie. Je la ramène ce soir. Reviens à la vieille maison avec moi. Non. Aujourd'hui, les jambes d'Anderson Yo vont être fichues. À la vieille maison. S'il devient infirme, je vais devoir le sauver à nouveau. C'est épuisant, et y a pas d'argent à se faire. Autant éviter les ennuis d'un coup. Reviens avec moi. Je te donne 100 000 euros. Où le patron dit d'aller, j'y vais. Tu ne sais toujours pas monter en voiture tout seul? C'est partout sur Internet. À notre époque, pour être une femme heureuse, d'abord, il faut apprendre comment dresser un homme. Le faire te chouchouter, comme une petite princesse. Alors, j'attends que tu m'ouvres la portière. S'il te plaît, chérie. Arrête d'apprendre des bêtises sur Internet. Mais tu as joué le jeu. Les héros dans ces romans de PDG autoritaires profitent toujours de l'occasion pour créer une tension romantique en attachant la ceinture de l'héroïne. Je ne te donne pas cette chance. Aïe! Je ne peux plus rester dans cette voiture. Ça me pompe toute mon énergie. Je vais mourir. C'est vrai que quand on passe trop de temps avec un porte-poisse, on finit par le devenir aussi.
Tu traites qui de porte-poisse. Ne t'inquiète pas. Tu ne vas pas mourir. C'est juste le mal des transports. Maman. Ah, te voilà de retour, mon fils. Alors, comment ça s'est passé? Tu as divorcé? Une femme comme Kendra Sue, toujours à créer des problèmes et à faire des difficultés, ne convient pas à notre famille. Camilla est un bien meilleur parti pour toi. Maman. Arrête de parler. C'est un heureux événement. Pourquoi ne pas en parler? Maintenant que Kendra Sue est partie, notre famille est de nouveau paisible. Je suis contente aujourd'hui. Je compte offrir un grand festin à tout le monde, pour fêter ton divorce. Oh. Vas-y, mange, mange, mange. Dans 6 mois, quand tu auras un cancer de l'estomac, que ton mari et tes enfants seront partis, tu n'auras même plus l'occasion de manger. Tu finiras par mourir de faim, dans ton lit. Quelle pitié, vraiment navrant pour qui entend ça. Ça fait pleurer n'importe qui. Toi, petite peste, comment oses-tu me maudire? Je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Pourquoi tu es si en colère? Maman. Elle n'a rien dit tout à l'heure. Hein. Tu ne peux même pas entendre ses pensées intérieures, n'est-ce pas? Moi, je peux. Oh, mon fils, pourquoi tu n'es pas encore divorcé? Je sais. Tout à l'heure, quand je suis rentré, j'ai vu ma belle-sœur vomir devant la porte. Mon grand frère l'a mise enceinte. Pendant la grossesse, le divorce n'est pas autorisé. Oh, grand frère. Impossible. Anderson m'a clairement dit qu'il ne l'avait même jamais touchée. Comment pourrait-elle être enceinte? Kendra, tu aimes bien mentir d'habitude, mais cette affaire concerne la lignée de la famille Yo. Tu ne peux pas inventer n'importe quoi. N'est-ce pas, Anderson? Oh, je comprends maintenant. Tu as peur de divorcer, alors tu mens. Et tu trompes tout le monde, c'est ça? Ça doit être ça. Les femmes comme elle, si calculatrices, sont les meilleures pour utiliser des combines comme ça, pour manipuler les hommes. Guillermo Yo, ce pauvre idiot, est-ce qu'il parle de moi? Ou est-ce qu'il lance des pics à sa copine? Je ne serai jamais comme ta copine, à utiliser une fausse grossesse pour te tromper. Laisse-moi tranquille. Je ne m'abaisserai pas à un tel niveau, en utilisant des combines aussi minables. N'importe quoi. Tania n'utiliserait jamais une fausse grossesse pour me berner. Tu es vraiment incroyable. Tu es si crédule, si drôle, et si bête. Frérot, j'écoute pas, c'est des critiques. La copine de Guillermo Yo ne pourra jamais tomber enceinte de sa vie. Comment un homme pourrait-il tomber enceinte? Félicitations à toi, d'avoir à la fois un petit ami et une petite amie en même temps. Et cette Tania, c'est même quelqu'un qui se vend. En ce moment, elle est avec une grande star, à jouer à des jeux de gros polis. Guillermo Yo s'est même fait vendre par ce partenaire transgenre, pour être apprécié par d'autres hommes. Il ne pourrait même pas mettre fin à ses jours s'il le voulait. Oh là là, c'est tellement tragique. Impossible, c'est faux, tu mens. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de mentir? Tu m'as fait une peur bleue. Tu ne sais pas que les hommes et les femmes ne doivent pas se toucher. Non. Ce qu'elle a dit est entièrement vrai. Peut-être. Peut-être que. Ça devrait être vrai, non? Mon pauvre fils. Maman. Ah. En fait, je suis aussi à plaindre. Qu'est-ce qui ne va pas encore? TFF. Laisse tomber. J'ai peur que tu ne puisses pas le supporter si je le dis. Oh là là. Anderson, Kendra va trop loin. Comment peut-elle dire que la copine de Guillermo simule une grossesse? Tu devrais vraiment la tenir en laisse. Je pense que toi, tu devrais d'abord te concentrer sur te tenir toi-même en laisse. Aujourd'hui, c'est le banquet de la famille Yo, entre nous. Tu es la seule étrangère ici. Pourquoi tu t'incrustes? Tu as tellement envie d'entrer dans la famille. En tant que concubine? Je n'y ai jamais pensé. Anderson. Oh, arrête. Vraiment, je n'y ai pas pensé. Tu joues si bien les timides. Draguer mon mari, juste devant moi. Tu dois avoir un culot. Grand comme la mer et les montagnes. Anderson, elle m'a insulté. Ça suffit maintenant. Continue à m'insulter si tu veux. C'est ta bouche, après tout. Anderson, tu ne m'aimes plus. Oh, waouh, tu joues les amoureuses, hein? Elle t'a déjà empoisonné. Dans 5 minutes, tes jambes seront paralysées. Voyons voir. Camilla Sue, cette petite manipulatrice, qui va-t-elle accuser? D'avoir drogué quelqu'un cette fois? Michaela Yo? Non, non. Est-ce que ce serait Madame Regan? Ah. Alors en fait, c'est moi, la petite moelle du chanceuse ici. HMPH, HMPH, HMPH. Camilla Sue, quel coup de maître. Faire d'une pierre deux coups. Non seulement tu as réussi à paralyser les jambes d'Anderson Yo, mais en plus tu m'as fait porter le chapeau. Tu mérites vraiment d'être une maîtresse en manipulation. Plus tard, Anderson Yo devra s'agenouiller dans cette direction. Oh non, attends. Peut-être que c'est ici. Oui, c'est ça. Impossible. Je me sens parfaitement bien là. Il n'y a aucun problème. Ah. Pourquoi tu n'es pas encore debout? Tu aimes naturellement être à genoux, c'est ça? Ah, je comprends. C'est sûrement parce que tu penses que ta relation avec ma sœur est ambiguë et que tu te sens coupable envers moi. Alors tu veux t'agenouiller pour t'excuser, c'est ça? Alors vas-y, agenouille-toi. Allez, laisse-moi t'aider à te relever. Oh, oh, oh. Aïe. Kendra, je sais que tu détestes Anderson parce qu'il m'aime et pas toi.
Mais tu ne peux pas rendre Anderson infirme. Cette fois, tu es allé trop loin. Je ne joue jamais en cachette. Quand j'empoisonne quelqu'un, c'est toujours ouvertement et honnêtement. Tu en as fait l'expérience toi-même. Je ne peux plus te couvrir, Kendra. En fait, je viens de voir Kendra mettre le flacon de poison dans sa propre poche. Si tu ne me crois pas, tu peux la fouiller. Kendra. Vas-y, fouille-moi. Assure-toi de fouiller tout mon corps. Alors, j'ai une belle silhouette, hein? Il n'y a rien sur elle. Sur moi, il n'y a absolument rien. Alors, est-ce que je ne devrais pas te fouiller à la place? Tu n'aurais pas peur d'être fouillé, si? Bien sûr que non, je n'ai pas peur du tout. Camilla, tu dis sans cesse que tu aimes mon frère. Alors pourquoi l'as-tu drogué? Ce n'est pas à moi. J'aime tellement Anderson. Comment pourrais-je faire du mal à Anderson? Je le jure. Je te crois un petit peu. Légèrement sceptique. Oh. Moi, je crois à 40%. De l'amour? Elle n'aime pas du tout ton frère. Si elle aimait vraiment ton frère, comment pourrait-elle s'allier avec son amant pour empoisonner ton frère 6 mois plus tard, causant sa mort? Elle a séduit ton frère, juste pour s'emparer de l'entreprise familiale Huo. Cette fille hypocrite, elle sait vraiment jouer la comédie. Anderson Huo est vraiment à plaindre. Vendu par quelqu'un. Femme vicieuse. Pas du tout. Kendra Su, tu essaies de semer la zizanie entre moi et la famille Huo. Comment peux-tu être aussi malveillante? Tu me calomnies, et maintenant tu veux même me frapper. Voyons si je te plante ou pas. Tu bafouilles comme un muet. Aujourd'hui, je rencontre une vieille connaissance de Jabari. Je ne veux pas faire de scandale. Dégage. HMPH. Tu ne pars toujours pas? Tu veux que je te plante encore quelques fois? Kendra, je sais que tu peux sauver Anderson. S'il te plaît, aide-le. Je peux le soigner, mais pas gratuitement. Comment puis-je subtilement demander de l'argent? Tant que tu aides Anderson, je te donne 1 million. Oh là là, Madame Regan, pourquoi être aussi formelle avec moi? Nous sommes de la famille, je vais certainement le soigner. Un acheté, un offert. MMH. Ce coup de pied contenait une pointe de rancune personnelle. Arrêtez. Happy. Comment oses-tu frapper ton propre mari et ton beau-frère? HMPH. Ce vieux fait des commentaires sarcastiques et des remarques acerbes. Madame Regan est aussi une harpie, c'est pour ça qu'il a trompé avec une maîtresse. Il a même eu un enfant illégitime. Dépenser de l'argent réel pour quelqu'un d'autre, tout en envoyant des mots doux à sa femme. Ce vieux croit vraiment que tout le monde est idiot. Un homme qui ne suit pas les principes moraux devrait être jeté dans une cage à porc. Eh bien, Matteo Huo, tu deviens audacieux, n'est-ce pas? Ah. Comme c'est pitoyable. Tu t'épuises pour cet enfant illégitime que tu as dehors. Mais tu n'as jamais pensé que cet enfant illégitime n'est même pas ton fils. Tu n'es qu'un bouc émissaire. Et pas n'importe quel bouc émissaire, mais un battu à mort par un enfant illégitime. Quelle injustice, vraiment injuste. Regarde cette famille. Le père est un idiot. Les fils sont aussi des idiots. En effet, un trio de génies dans une seule famille. Toute une famille. Toi, pourquoi vous me regardez tous comme ça? J'ai quelque chose de sale sur le visage? Est-ce que je devrais dire à Michaela que l'enfant illégitime a un lien avec elle? Je ne connais même pas l'enfant illégitime de papa. Je suis innocente. Dépêche-toi de me dire quel est le lien. Ne me force pas à te supplier. De quoi vous parlez? Qu'est-ce qu'il y a avec Michaela? Quel enfant illégitime? Mamie, personne ne parlait tout à l'heure. C'était la voix intérieure de votre belle-fille. Elle ne sait pas qu'on peut entendre ses pensées. Donc c'est cette femme dont Jabari est amoureux. Elle est vraiment belle, et tellement élégante. Pas étonnant qu'elle ait Jabari à ce point sous le charme. Même après toutes ces années, il pense encore à elle. Ah, elle a raison. À l'époque, dans ma jeunesse, j'étais vraiment une vraie beauté. Dommage que Jabari n'ait jamais eu sa chance. Notre chère mamie ici présente n'aime que les jeunes hommes beaux gosses. Même si elle a 62 ans cette année. Ses petits amis n'ont jamais plus de 26 ans. Elle se fait belle tous les jours. Et sort, ce n'est pas pour se promener ou faire de la danse de square, c'est pour retrouver ses jeunes amants le soir. Vivre avec un tel état d'esprit jeune, profiter de la vie comme nous étions, c'est vraiment un modèle pour nous les femmes. Ça prouve bien que j'ai toujours du charme. J'ai du charme. Ah. Et toi, là-bas, tu ris comme un idiot quand tu réaliseras que tu n'es même pas du sang de la famille Huo, mais juste un enfant illégitime. Je me demande si tu pourras encore rire. Quoi? Notre père est un enfant illégitime. Alors nous, on est quoi? Mon fils. Mon fils, oh là là. Ça va? Bon, d'accord. Lève-toi vite. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as besoin d'aide? Toi, tu te pousses. Maman. Pourquoi tu me cries dessus? Oh là là, j'ai fait une erreur. Matteo n'est pas un enfant illégitime. Le nouveau petit ami de Madame Jennifer est l'enfant illégitime. L'enfant illégitime du patron de la mine du côté ouest de la ville. S'il est reconnu et réintégré dans la famille, combien d'héritage pourrait-il recevoir? Waouh, le petit ami de mamie est impressionnant. Mamie dit, garde tes munitions pour quand on se reverra. Petit ami le soir. Kendra, ce genre de pensée n'est pas autorisé. Mon cœur ne peut pas le supporter.
ma chère petite fille par alliance, c'est un cadeau de mamie pour toi. Ça te plaît? Réfléchis davantage au cadeau que mamie t'a fait. Ne te prends pas trop la tête. Waouh, mamie est vraiment trop incroyable, tellement généreuse avec ses cadeaux. Moi aussi, je suis complètement charmée. Maintenant je comprends enfin pourquoi le maître m'a spécifiquement envoyé en bas de la montagne, pour sauver toute leur famille. Qui ne les aimerait pas? Il s'est avéré que c'était un de mes petits amis, quand j'étais jeune, qui a demandé à Kendra de venir aider notre famille Yo. Mais j'ai eu tellement d'ex-petits amis. Lequel ça pourrait être? Merci, mamie, j'adore absolument ce cadeau. Tant que ça te plaît, tant que ça te plaît. Donc ma belle-fille est venue nous aider. Oh, je l'ai mal comprise avant, et j'ai été si dure avec elle. Je ne suis vraiment pas une bonne personne. Comment ai-je pu être si horrible? Moi aussi, je mérite de mourir. Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Je n'ai pas maltraité ma belle-sœur. Je suis un bon garçon. Je mérite de mourir, je sais. Celui qui mérite le plus de mourir, c'est moi. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit en fait assez mignonne. Oh là là. Bon, vous autres, restez discuter avec Kendra. Anderson, viens avec moi au bureau. Oh, au fait, ma chère petite fille par alliance, tu réfléchis davantage au cadeau que mamie t'a fait. Ne te prends pas trop la tête, concentre-toi davantage sur le cadeau. Allez, on y va. D'accord. Je vais te laisser. Je vais aussi prendre une maîtresse. J'avais tort. Te laisser goûter à la trahison. Mamie, qu'est-ce que tu veux me dire? Tu n'aurais pas vraiment. Petit coquin, comment oses-tu te moquer de moi? Ton grand-père est parti depuis tant d'années. Je veux être heureuse. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai tort, tu sais. Je voulais te dire, à l'époque, j'avais un ami. D'accord. Je l'admets, c'était un ex-petit ami, qui m'a fait une fois une prédiction. Je viens de m'en souvenir. Il a dit, quand j'aurai 62 ans, la famille ferait faillite. À part moi, toute la famille connaîtrait un désastre. Cette fois, il a envoyé Kendra venir nous aider. Tu dois bien la traiter. Après ça, vous devriez tous rester vivre dans la vieille maison. D'accord. C'est bien. Kendra, tu es fatiguée? Laisse-nous te faire un massage. C'était juste un malentendu tout à l'heure. Kendra, devine ce que j'ai à faire avec l'enfant illégitime de mon père? Comment tu sais? Pour l'enfant illégitime? Je suis un peu au courant. Sortez tous un instant, je dois lui parler. Je t'ai mal comprise avant. J'y ai réfléchi. Ne divorçons pas pour l'instant. Pourquoi? La santé de grand-mère n'est pas bonne. Ce n'est pas vrai. Grand-mère est en pleine forme. Grand-mère s'occupe de 3 hommes la nuit. Comment pourrait-elle ne pas être en bonne santé? En tout cas, promets-moi qu'on ne divorcera pas. Tu peux poser les conditions que tu veux. Je peux même te donner départ de l'entreprise familiale UO. N'essaie pas de me séduire. Je suis au régime low carb en ce moment. Alors que veux-tu? Je veux de l'argent. J'en veux beaucoup d'argent. Une fois que j'aurai de l'argent, je pourrai entretenir des célébrités masculines. Je veux prendre exemple sur grand-mère et devenir une héroïne heureuse. C'est pour bientôt. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit quoi? Non, je disais juste que j'avais besoin d'argent. Tu dois vraiment réagir aussi fort. Toi. Avec la relation qu'on a, si on ne parle pas d'argent mais de sentiments à la place, est-ce que ça ne semblerait pas un peu trop absurde? Et toi? Allongé là par terre. Tu essaies d'imiter un crapaud? Ça va, je m'en occupe. Maman? Dépêche-toi d'acheter un chapeau vert à mon frère. D'accord, je te donnerai l'argent. Mais ce sera en plusieurs fois. Un paiement par mois. Marché conclu. Kendra, je trouve que mon frère est un type bien, beau et riche. Si tu veux faire l'expérience d'un rencard, pourquoi ne pas envisager mon frère? Exactement. Entretenir un autre homme à côté, c'est cher. Surtout si c'est une célébrité masculine. Encore plus cher. Pas besoin. Ton frère mérite quelqu'un de mieux. Pas quelqu'un comme moi qui suis déjà la meilleure. Mais, c'est vraiment cher d'entretenir une célébrité? Des idées pour gagner de l'argent? Je vais chercher des idées pour gagner de l'argent en ligne. 100 personnes pour soutenir mes grandes ambitions. Je traverserai la neige pour atteindre le sommet de la montagne. Expertise d'antiquité en direct. Je peux totalement faire ça. Avec ces yeux que j'ai, même les ancêtres des antiquités devraient se présenter un par un. Ma belle-sœur fait des expertises d'antiquité en direct, mais personne ne lui demande d'expertiser quoi que ce soit. Vraiment, personne ne veut que j'expertise ces antiquités? Si seule, si froide, si déserte. Personne ne soutient mes grandes ambitions. Je traverserai la neige pour atteindre le sommet de la montagne. Ah, je dois faire de ce compte de streaming un succès. Oh là là, mon pauvre bébé est vraiment trop à plaindre. Je vais aller lui demander d'expertiser quelque chose. Oh mon Dieu. Ah,
Quel trésor pourrais-tu bien avoir? Kendra, que penses-tu de ce trésor? Où est le trésor? C'est lui. Ce trésor. À en juger par son apparence, il est absolument exquis. Les lignes du corps sont lisses et naturelles. Les proportions sont parfaitement équilibrées. Oh, et le haut est incroyablement esthétique. Et à l'intérieur, les muscles pectoraux ont une texture incroyable. À en juger par la qualité et la densité, c'est sans aucun doute un trésor de premier ordre. Ce trésor, en lui-même, est extrêmement précieux. Selon le classement Forbes, il vaut actuellement plus de 10 milliards. Alors, tu es tenté? Où est-elle? Elle est partie. Maman. Oh là là, Kendra, viens, touche-le. La sensation, n'est-elle pas de premier ordre? Je suis là pour expertiser des trésors. Kendra. Tu investis dans mon frère, ça en vaut vraiment la peine. Tu ne vas vraiment pas y réfléchir? Réfléchis-y. Je n'ose même pas y penser. J'ai peur de devenir veuve. Aucun de vous n'a le droit de faire n'importe quoi sur mon live. Sinon, je vais vous détruire toute la famille. Qu'est-ce qui vient de se passer? Pourquoi il y a soudain tant de monde? Tant de monde. Quelqu'un est là pour faire expertiser un trésor? Et, que ce soit clair d'abord, je n'expertise que les trésors, pas les hommes. Bonjour, j'aimerais que vous m'aidiez à expertiser cette pièce. C'est ma grand-mère qui me l'a laissée avant de mourir. Je veux vérifier si elle est authentique. Cette pièce est très authentique, extrêmement authentique. Mec, tu vas avoir un coup de chance. La maladie de ta femme va bientôt s'améliorer. Et ne pense plus à te suicider. Tant que tu es en vie, il y a de l'espoir. Oh, tu sais lire l'avenir? Tout à l'heure, j'ai accidentellement regardé ton visage. Désolé pour ça. Ça ne te dérange pas que je dise tout ça, hein? Non, non, c'est bon. Au fait, la blogueuse, vous pourriez m'aider à expertiser ça? Je veux savoir combien ça vaut. Je veux le vendre pour payer le traitement de ma femme. Il y a une fissure à l'intérieur de cette pièce. Sans la fissure, elle pourrait se vendre 200 000. Plus tard, allez dans une animalerie et utilisez une machine à rayon X pour vérifier. Voyez ce qu'il y a dedans. Compris, merci. Merci, blogueuse. Chérie, ta maladie peut être traitée, chérie. Bon, suivant, s'il vous plaît. Regardez le mien. Un bronze à 3 pattes. Il est comment? Très impressionnant. Vous pouvez me donner un prix? Bonjour communauté. Jeune homme. Vous m'avez fait sursauter. C'est clairement quelque chose de fraîchement déterré, et encore couvert de terre. Si tu ne me crois pas, bavardons pendant une demi-heure. Tu verras si quelqu'un vient pour t'attraper. D'accord, je t'attendrai pendant une demi-heure. Je ne crois pas que tu saches où je suis. Les flics sont là. Très bien alors, le revenu net de la vidéo d'aujourd'hui, 50 000. Je me déconnecte maintenant. Au revoir, mes chéris. Le sujet tendance dit que tes expertises de trésors sont vraiment amusantes. Même les actions de l'entreprise familiale ont monté. Kendra, tu es vraiment notre étoile porte-bonheur. Je pourrais aussi être la poisse de votre famille. Après tout, j'ai fait monter le cours des actions de la famille Yo, et Camilla Su va certainement trouver un moyen de les faire chuter. En ce moment, l'enfant illégitime cherche un moyen de piéger Anderson Yo. Si rien d'inattendu n'arrive, il veut qu'Anderson Yo finisse en prison. Avec le physique d'Anderson Yo, je pense qu'il serait assez populaire en tôle. Je me demande si son derrière sera encore en sécurité. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous êtes en train de jouer au domino? Est-ce que je devrais leur dire que Camilla Su prévoit de planquer un trésor national dans le bureau d'Anderson Yo? Elle prévoit même de se mettre à poil dans le bureau d'Anderson Yo et de révéler le scandale de Yo Kulian et elle en train de s'amuser dans le bureau. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Impossible. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est quoi cette tête? Rien. Tu es au courant? Je n'arrive pas à croire que je ne le savais pas avant, que Camilla Su pouvait être aussi mauvaise. Tu ferais mieux de te méfier d'elle. Je vais immédiatement demander à quelqu'un d'installer des caméras de surveillance au bureau, pour être sûr que Camilla Su ne puisse pas s'en approcher d'un pas. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est bizarre. Bonjour, mes chéris, je suis en ligne pile à l'heure aujourd'hui. Fini les bavardages, passons directement au trésor. J'ai un jade de famille, que j'aimerais que vous expertisiez pour moi. C'est un fou. Prends le temps de réfléchir, d'accord? Alors j'ai un trésor, encore plus impressionnant. J'aimerais que vous y jetiez un œil. Regardez cet objet en bronze. Est-il illégal? Illégal, absolument illégal. 1 an ou 2, c'est pas trop court. 3 à 5 ans, c'est pas trop long. Anderson Yo, cette fois, tu vas en prison, c'est sûr.
Quand la famille Yuo perd son pilier, la faillite de la famille Yuo n'est qu'une question de temps. La famille Yuo n'appartiendra plus qu'à moi. Bientôt, Camilla sucera dans le bureau d'Anderson Yuo, en train de se déshabiller en direct. Est-ce que je devrais aller l'arrêter tout de suite? Petit coquin, tu es vraiment méchant. Tu veux vraiment que je me déshabille complètement? Même si personne ne sait qui tu es, avec autant de monde qui regarde? Je vais être timide. On dirait que Monsieur Yo n'aime pas sa femme, autant que le dit Internet. Il ose vraiment avoir une liaison, pendant le live de sa femme. Mais chérie, laissez-moi vous montrer qui c'est. Monsieur Yo est dans le live de Madame Regan. Alors qui est l'homme de l'autre côté? Camilla su. Qu'est-ce que tu fais? Anderson, dégage vite d'ici. Ne leur laisse pas voir ton visage, sinon tes trafics illégaux de bronze antique seront révélés et tu finiras en prison. Tom, je me demande si tu veux vraiment protéger Anderson Yuo ou si tu veux révéler sa contrebande de trésors nationaux. Mais ne t'inquiète pas, ce bronze est un faux de toute façon. Oh, je te l'ai déjà dit, tu devrais prendre le temps de réfléchir. Tu as soudain changé d'avis en disant que c'était un faux. Parce que tu avais peur qu'Anderson Yuo aille en prison? Tout à l'heure, tu disais que c'était très illégal. Pas moins d'1 an ou 2, pas plus de 3 à 5 ans. Ce que je voulais dire, c'est que cette pièce est une réplique bien faite. Le temps qu'il a fallu pour la fabriquer était d'au plus 3 à 5 ans. Je n'ai jamais prétendu qu'elle était vraie. Tu peux vérifier le replay, ou faire appel à un expert pour l'authentifier. Camilla su. Tes manigances pour me piéger sont trop méprisables. Non, Anderson. Tout ça fait partie d'un scénario. Le live de Kendra ne fait pas de bonnes audiences ces temps-ci. Elle m'a demandé de l'aider à créer du buzz et de flirter avec toi. C'était juste une mise en scène pour aider Kendra. Tout est scripté. D'ailleurs, les lives précédents de Kendra sur l'expertise des trésors faisaient partie d'un personnage et d'un script. En réalité, elle ne sait pas expertiser les antiquités. Je suis désolée, je n'avais pas le choix, il fallait dire la vérité. Tu ne m'en voudras pas, n'est-ce pas? Donc c'était un faux depuis le début? Waouh, tu es tellement théâtral. Tu me calomnies et ensuite tu me dis de ne pas me fâcher. Alors je vais te gifler, mais tu n'as pas le droit de te mettre en colère, d'accord? Comment oses-tu me gifler? Kendra su, mais je suis ta sœur. Ne t'inquiète pas, je ne te frapperai pas. Tu ne vaux même pas que je me fasse mal à la main. Mais puisque tu m'as calomnié et diffamé, je vais quand même devoir te poursuivre en justice. Chérie, tu devrais m'aider à la poursuivre, jusqu'à ce qu'elle finisse en prison. Ce que ma femme dit, c'est la loi. Bien sûr. Kendra, tu aimes tellement jouer la comédie. Tu peux arrêter de tromper tout le monde? Si tu es vraiment doué pour expertiser les antiquités, alors oses-tu venir avec moi, à la vente aux enchères, et prouver tes compétences? Elle essaie de me provoquer. Elle m'attire délibérément vers cette vente aux enchères. Qui va être à cette vente, de toute façon? Oh, donc il va être là. Il va faire du mal à Michaela. Je n'y vais pas. Qui veut faire du mal à Michaela? Que se passe-t-il vraiment? Je n'y vais pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as peur d'y aller maintenant? Ah, je n'en ai juste pas envie. Pour qui tu te prends? Pourquoi devrais-je prouver devant toi à quel point je suis forte? Tout le monde, allez voir les infos officielles. Elles disent qu'ils ont arrêté les pilleurs de tombes. Grâce aux informations fournies par Mademoiselle Kendra, elle a protégé des trésors nationaux. Et aussi, auparavant, la personne qui a expertisé la pièce l'a fait passer au rayon X. La pièce avait bien une fissure. Mademoiselle Kendra s'y connaît vraiment en expertise. Ce n'est pas un scénario. S'il te plaît, toi et moi, on n'est même pas du même niveau. Tu comprends ça? Je ne daigne même pas me comparer à toi. Chérie, on y va. Jetez cette femme dehors pour moi. Pas besoin. Les bébés, j'ai vu quelque chose de désagréable aujourd'hui, je suis de mauvaise humeur. Donc je termine le stream ici. Salut. Maman. Oh, ma belle-fille est de retour. Dépêchez-vous, apportez la soupe au poulet que j'ai préparée pour ma belle-fille. Merci, maman. Merci, frérot. Je n'ai pas gagné un seul centime aujourd'hui. Même la soupe au poulet n'a plus de goût. À ce rythme, quand est-ce que j'aurai l'argent pour entretenir une célébrité? Espèce d'incapable, tu ne sais pas comment prendre soin de ta femme? La soupe au poulet est là. La soupe au poulet. Merci. Je te préviens, si ma belle-fille s'en va. Maman, en fait, nous deux avons fait des progrès. Oh là là. Mon bon fils, tu es formidable. Quel progrès aujourd'hui? Elle m'a tenu la main. Oh Anderson? Tu exagères un peu, non? Tu n'as jamais entendu cette phrase d'Aileen Chang? Le chemin vers le cœur d'un homme passe par son estomac, et le chemin vers le cœur d'une femme, quel est-il? Je n'ai pas besoin de te faire un dessin, si? Eh bien, je ne peux pas rivaliser avec toi. Tu as les deux chemins couverts. Maman, il se moque de moi. Pourquoi tu pleures? Ça va, Guillermo, il veut de la soupe au poulet. Il y en a dans la marmite, si tu en veux, sers-toi. Assure-toi juste d'en laisser pour Michaela d'abord. Maman, tu es tellement fausse. Au fait, où est Michaela? Comment ça se fait que je ne l'ai pas vue? Oh, c'est son anniversaire aujourd'hui. Elle est sortie avec des amis pour assister à une vente aux enchères. Elle reviendra ce soir pour fêter avec nous. C'est mauvais, vraiment mauvais. Camilla Su et cet enfant illégitime ont fait humilier Michaela par d'autres. Ils ont même enregistré une vidéo. L'enfant illégitime a utilisé cette vidéo pour faire chanter la famille Yuo pour de l'argent. Michaela, à cause de ça, a développé une dépression. Elle a tenté de se suicider plusieurs fois. Oh, le destin de ma fille est si misérable. Je suis anéantie. À ce qu'il paraît, je suis toujours le plus misérable ici. C'est une compétition de qui est le plus misérable? Sauver Michaela. Ouais. Kendra.
Je crains qu'il n'arrive quelque chose à Michaela. Peux-tu nous emmener? Trouver Michaela? Je peux te payer. Pas de mot de passe nécessaire. En fait, même sans argent, je sauverais quand même Michaela. Mais si tu me paies, je pourrais me permettre de sponsoriser une célébrité masculine. Allons-y. Vas-y, soutiens-le, soutiens-le. Tout est pour sauver ma sœur. Mon fils, tu es le plus grand cocu de ce monde. Qu'est-ce que tu fais planter là? Les combats, c'est une affaire d'hommes. Ne me touche pas, ne me touche pas, ne me touche pas, ne me touche pas, lâche-moi. Kendra, à l'aide. C'est qui, toi? Tu oses me couper mon plaisir? Et, t'es plutôt mignonne. Viens donc traîner un peu avec nous. Va jouer avec ta grand-mère. Pourquoi tu pleures? J'ai déjà préparé quelqu'un pour toi. Rends les coups. C'est tout ce que tu sais faire? Laisse-moi te montrer ce que c'est qu'un vrai combat. Suis ma main gauche, main droite, au ralenti. Main droite, main gauche, reprise au ralenti. Grand frère, à partir de maintenant, tu ne dois plus jamais mettre Kendra en colère. Essaie d'énerver Kendra, je te défie. Je serai la première amie opposée. À partir d'aujourd'hui, elle est la grande bienfaitrice de notre famille. Inscris-la dans les registres familiaux et au rang de celles honorées dans le temple des ancêtres. On verra qui ose encore l'embêter. Le travail n'est pas mauvais. Plutôt amusant. Je suis très satisfaite. Je m'en vais. Mais qu'est-ce qui se passe? On ne devait pas aller à la vente aux enchères? Comment on a atterri dans cet endroit? Mon copain a dit qu'il voulait. C'était mon anniversaire. Mais après mon arrivée ici, j'ai vu ces 5 personnes. Je ne comprends pas pourquoi mon copain ferait une chose pareille. Parce que ce soi-disant copain est en fait le faux fils illégitime de ton père. Il a fait semblant de sortir avec toi pour soutirer des infos sur la famille Yo. Et il t'a même demandé de l'argent. Vous ne vous êtes même jamais rencontrés. Il a juste joué avec tes sentiments. Par téléphone. Pauvre petite. Ce vieux attend que je rentre pour régler son compte. Ce téléphone est dégoûtant. Je n'en veux plus. Bon, arrête de pleurer. Je vais t'aider à te venger, c'est sûr. Et, pourquoi vous ne partez pas? Michaela ne se sent pas bien? Ça va. Chérie, à propos de Michaela Yo là-bas, ça ne devrait pas être fini maintenant? Est-ce qu'on devrait aller voir? Pas de précipitation. Laisse-les filmer un peu plus. Une fois que j'aurai la vidéo de l'humiliation de Michaela Yo, la famille Yo n'osera pas refuser de payer. Mais j'ai hâte d'aller voir de quelle humiliation Michaela Yo a souffert. À ce moment-là, je pourrais me moquer d'elle à cœur joie. Alors, c'est l'enfant illégitime qui a arnaqué Banksia sur le site de rencontre. Il n'a pas l'air si génial que ça non plus. Un vrai crapaud qui se prend pour une grenouille. Moche et qui fait encore le malin. Maman, tu ne vas pas les laisser s'en tirer, hein? Bien sûr que non. Je pensais que vous deux pourriez m'emmener leur donner une leçon. Osez s'en prendre à ma fille, je crois que vous en avez marre de vivre. Laisse-moi m'en occuper. Salaud, c'est déjà assez grave que tu m'aies trompé. Mais en plus tu as trouvé quelqu'un pour m'humilier, espèce de parasite. Oh, ça va être intéressant. Comment peux-tu me connaître? Qui t'a dit ça? Tu sais qui je suis? Je suis la fille de la famille Yo. Tu me prenais vraiment pour une idiote? Rends-moi tout l'argent que je t'ai donné avant. Ma fille est incroyable. Passe encore 2 jours avec ta Kendra, et Michaela passera de princesse à reine. On dirait qu'elle n'a plus besoin de nous 3 pour l'aider. Quel argent? Est-ce que je te connais, moi? Comment oses-tu jouer sale? Frangin. D'accord, d'accord. Ton grand frère lui donnera une leçon plus tard. Le deuxième frère aidera aussi. On le tabassera jusqu'à ce qu'il recrache des pièces d'or. Quel rustre. C'est un ballon de foot ou quoi? Sur son cou? Grand frère, ta femme te dispute? Elle te dispute aussi. Kendra, je savais que tu trouverais une solution. Regarde-moi faire. Quand Camilla me verra plus tard, elle ne pourra pas résister à l'envie de me défier. Elle voudra jouer aux pierres précieuses avec moi. Je te garantis qu'elle va tout perdre et faire faillite. Ah, petite maligne. Tu veux jouer avec moi? Je vais te faire perdre jusqu'à ta dernière chemise. Kendra, je t'avais demandé si tu venais ou pas. À la vente aux enchères, tu n'avais pas dit que tu ne viendrais pas?
Eh bien, Camilla, j'y ai repensé, et te refuser ça l'autre jour était vraiment impoli de ma part. Alors j'ai finalement décidé de venir. À propos, ce que tu as dit l'autre jour, de faire un pari avec moi, à la vente aux enchères, c'est toujours d'actualité? Bien sûr que c'est toujours d'actualité. Si je perds, je ne rivaliserai plus jamais avec toi, pour Anderson Huo. Mais si tu perds, tu devras me donner cet homme, à moi, et la famille Huo ne pourra plus tenir Carter Lin pour responsable. D'accord, je relève ton défi. Tu es toujours la plus raisonnable. Kendra Su, je suis ton mari, pas un objet. D'accord, j'ai compris. Ce n'est pas comme si tu étais mon vrai mari. Tout pour la forme, rien sur le fond. Grand frère, est-ce que Kendra ne t'aime pas à cause de tes problèmes de ce côté-là? Je n'ai aucun problème de ce côté-là. Comment veux-tu rivaliser? Parier directement sur des pierres brutes. Tu oses? Parier sur des pierres brutes, c'est une question de pure chance. C'est équitable pour toi comme pour moi. D'accord. Pauvre petite, tu tombes droit dans mon piège. Mes yeux sont comme une règle. Qu'est-ce qui pourrait m'échapper? La victoire est à moi. J'ai un diplôme en design de bijoux. J'ai même étudié spécifiquement l'art du pari sur pierre brute. Kendra Su, tu es condamné à perdre. Grand frère. J'espère que tu pourras préserver ta dignité. J'ai fait mon choix. Moi aussi. Le gros morceau, c'est non, c'est de la camelote. Le plus petit est de meilleure qualité. Mademoiselle, vous comprenez vraiment comment fonctionne le pari sur pierre brute? Ce n'est pas une question de poids. Exactement. Taisez-vous. Ma belle-fille a choisi ça, même si c'est un déchet. Ça reste le trésor de la famille Huo. Maman, tu crois que Kendra aurait pu se tromper? J'ai dit une bêtise. Je vais me gifler. Allez-y, coupez. Impérial vert. Ce morceau d'impérial vert, on en voit un par siècle. J'ai gagné cette manche. Waouh, tu as une sacrée capacité pulmonaire. Tu sais vraiment te vanter. Juste ce petit truc, c'est une trouvaille du siècle? Arrête de vouloir sauver la face. Laisse-moi te donner un conseil. Sache quand t'arrêter. Sinon, quand tu te retrouveras avec un tas de déchets, tout le monde se moquera de toi. Si ordinaire et pourtant si confiante. Coupez la mienne. Laissez-moi vous montrer à tous à quoi ressemble la vraie grandeur. Laisse tomber. Certaines personnes insistent pour s'humilier. On ne peut pas l'en empêcher, n'est-ce pas? Coupez. Écartez-vous, laissez-moi faire. Il n'y a rien du tout. Viens avec moi, Anderson Huo. Anderson Huo. En quoi suis-je moins bien qu'elle? Tu veux que je te rappelle tout ce que tu as fait? Tu me dégoûtes au plus haut point. Tu ne vaux même pas un seul cheveu de ma femme. Tu n'es qu'un pari. Elle a perdu, alors tu as dû coucher avec moi, et te laisser jouer par moi. Est-ce que je me soucie de ce que tu veux ou non? Kendra Su, contrôle ton homme. Si pressé. Tu aimes mon mari à ce point? Cela a mis Carter Lin très mal à l'aise. Et on ne sait pas vraiment ce que Camilla Su cherche à faire. Clairement, elle n'aime pas Anderson Huo, mais elle insiste pour l'avoir. D'ailleurs, quand on met Carter Lin et Anderson Huo côte à côte, n'importe qui avec des yeux préférerait Anderson Huo. Mais Camilla Su, elle aime justement un type qui est impuissant. À chaque fois avant de pouvoir faire quelque chose, il doit même aider le petit Carter Lin à se lever. Pathétique. Tu es impuissant. Désolé, je n'ai pas pu me retenir. Ta gueule. Anderson Huo, tu ne peux pas lui faire de mal. Tu es à moi maintenant. Tu dois m'écouter. Ce n'est pas encore fini. Du calme. Continuez de couper. Oh mon dieu, c'est le plus gros bloc de jadette brute que j'ai jamais vu de ma vie. Celui-là vaut des milliards. Je te l'avais dit, mes yeux sont comme une règle. Non seulement je suis doué pour expertiser les trésors, mais je suis aussi au top pour parier sur les pierres. Ceux qui sont intéressés par le jeu du pari sur pierre, vous pouvez venir me demander conseil. J'ai vérifié, ce lot de pierres brutes est de haute qualité. Cependant, mes honoraires de consultation ne sont pas bon marché. Je le fais. La troisième à gauche. Compris. Ça sort, ça sort. Encore une. Tu peux voir si tu peux. M'en choisir une aussi? Je suis une femme d'affaires. Payez-moi, et elle est à vous. Alité a reçu 100 000 €.
Celle-ci. Celle-ci et celle-ci. Ces trois sont toutes plutôt bonnes. N'est-ce pas trop? Si tu ne veux pas gagner d'argent, laisse quelqu'un d'autre le faire. Je te rembourse tes honoraires de consultation. Ça te va? Ces 3 pierres brutes, quelqu'un d'autre est intéressé? Je les veux. Non, 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 je les veux, je les achète, je les achète. Ouvrez-la pour moi. Coupez encore. Ne gaspille pas ton énergie. Ces morceaux ne sont que des rebuts. Kendra Su. Tu te moques de moi. Tu viens de dire de te laisser t'aider à trouver des pierres. Je les ai trouvées. Non, tu n'as jamais dit de t'aider à trouver des pierres qui pourraient produire des gemmes. Tu joues sur les mots. Tout notre argent a disparu. Remboursez-moi pour les pierres. Désolé, l'argent a déjà été viré sur le compte de Mademoiselle Kendra. Vous devrez en discuter avec Mademoiselle Kendra. Les remboursements sont temporairement indisponibles. Ces pierres ne sont pas à vous. Mademoiselle Kendra avait déjà acheté toutes les pierres à l'avance. Je comprends maintenant. Donc, tu m'as piégé dès le début, en me soutirant mon argent délibérément. Comment peux-tu appeler ça ton argent? C'était clairement l'argent que tu as escroqué à la famille Yo. Je ne fais qu'aider la famille Yo à récupérer ce qui à l'origine leur appartenait. Si tu peux tromper, alors je suis encore meilleur. Kendra, tu es géniale. Tu es ma belle-sœur préférée. Kendra, tu es génial. Michaela, je suis aussi ton frère. Tu veux que je reste célibataire à vie? Voilà ma belle-fille. N'est-elle pas incroyable? Bon, l'affaire est réglée. Allons-y. Tu prends mon argent et tu veux encore partir? Pas question. Aucun d'entre vous ne partira aujourd'hui. Attention. Mon fils, grand frère. Tu oses malmener les gens. Tu dois en avoir marre de vivre. Kendra, ton grand frère semble être dans un état critique. Guillermo, appelle la police vite. Vite, allez, allez. Arrêtez-vous là. Réveille-toi, mon fils. Ils se sont enfuis. C'est mauvais. On ne peut pas laisser Carter-Lin s'enfuir. Sinon, Carter-Lin va s'en prendre à Anderson Yo. Frère, sœur, pourquoi vous me retenez? Poursuivez Carter-Lin et Camilla Su. Mon corps a été imprégné de précieuses herbes médicinales pendant des années. M'embrasser peut l'aider à prolonger sa vie. Ne te prends pas la tête. Il n'y a aucun malentendu ici. Emmenons d'abord Anderson à l'hôpital. D'accord. On ne peut pas conduire. La ligne de frein a été coupée. Maman, cette voiture, je ne sais pas comment. J'ai juste fait un petit tour de magie tout à l'heure. Tu y crois? Alors toi, attends ici, qu'il se fasse attraper par la police. Je vais d'abord emmener ton frère à l'hôpital. Mes yeux ne me jouent pas des tours, hein? Je dois avoir des visions. Comment 2 personnes vivantes peuvent-elles disparaître comme ça? Ça fait tellement mal. C'est bien réel. Kendra n'est pas une personne ordinaire. Traite-la comme une ancêtre. C'est vraiment une ancêtre. Notre famille a une ancêtre maintenant. Allez, allez, à l'hôpital. À l'hôpital. Ses lèvres sont si douces. Kendra Su. Kendra Su. Comment peux-tu mourir? Je ne te laisserai pas mourir, Kendra Su. Kendra Su. Je n'ose pas mourir. Sinon, j'ai peur que tu pleures à en mourir. Oh mon Dieu, un homme adulte, qui pleure comme ça. Tu n'as pas peur qu'on se moque de toi? J'ai juste bâillé, je ne pleurerai pas. Toi, qu'est-ce que tu essaies de faire? Tes glandes lacrymales sont assez actives. C'est facile pour toi de pleurer. Tu as cherché si longtemps, et c'est tout ce que tu as remarqué? Un peu de sécheresse oculaire. Quoi d'autre?
Les yeux injectés de sang sont assez graves aussi, mais c'est un problème mineur. Fais juste une bonne nuit de sommeil et ça ira. Tu ne vois pas que je suis comme. Frère. Vous deux, vous vous montrez tout mignon en plein jour. On se rapprochait. C'est toi qui as tout gâché. Qu'est-ce que tu as dit? Rien. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là pour transmettre un message. Ma maman a dit. Mon fils, est-ce que ça a fait mal à tes reins? Assure-toi de bien te reposer à l'hôpital. Ne laisse pas tes reins se détériorer. À un jeune âge, si ça arrive, on laissera ta femme se remarier. Message transmis. Sors. Compris. Oh, encore une chose. Le fils illégitime de papa s'est échappé. Fais attention ces jours-ci. Compris. Je m'en vais. Espèce de voyou. Je t'en supplie, laisse Carter partir, s'il te plaît. Il a agi sous le coup de l'impulsion. Tant que tu ne portes pas plainte contre lui, je peux te donner tout mon argent. Tu crois que je suis quelqu'un qui manque d'argent? Je ne laisserai pas passer ça. Anderson, je t'ai sauvé la vie une fois. Juste en souvenir de moi, qui t'ai sauvé la vie à l'époque. Peux-tu laisser Carter tranquille cette fois? C'est ridicule. Depuis quand est-ce que c'est Camille Lassu qui a sauvé Anderson Yo? À l'époque, c'était clairement Camille Lassu qui a voulu du mal à Anderson Yo. C'est seulement parce qu'à ce moment-là, quand Anderson est tombé à l'eau, Anderson s'est réveillé. Alors Camille Lassu n'a eu d'autre choix que de faire semblant de le sauver. Pauvre idiot, il a vraiment cru que c'était Camille Lassu qui l'avait sauvé. N'utilise pas ce qui s'est passé à l'époque pour me faire du chantage moral. Tu crois vraiment que je ne sais rien? Impossible. Il ne peut pas être au courant. À propos de ce qui s'est passé à l'époque pour me nuire, je sais tout. La raison pour laquelle je t'ai gardé près de moi était juste pour t'utiliser. Pour faire sortir le cerveau, derrière les attaques contre la famille Yo. Maintenant que je l'ai trouvé, tu peux dégager. Tu ne t'y attendais pas, hein? Tu es aussi malin que ça. Mais, pourquoi ça t'a pris plus de 10 ans pour trouver le cerveau? C'était Kendra? C'est Kendra qui t'a dit qu'à l'époque je t'ai voulu du mal, au lieu de te sauver. C'est parce qu'elle me déteste, c'est pour ça qu'elle a dit ça. Tu ne dois absolument pas la croire. C'est ma femme. Tu crois que je ne la croirais pas? Et que je te croirais toi à la place? Il est hors de question que je laisse Carter l'un s'en tirer. Et encore moins, de lui donner la moindre chance de nuire à notre famille Yo. D'accord, je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi sans cœur. Je me suis trompée sur toi. J'espère que tu ne regretteras jamais la décision que tu as prise aujourd'hui. Allô? J'ai parlé avec lui. Il n'a pas découvert ton identité, mais Carter l'un a déjà été démasqué. Puisque Carter l'un a été démasqué, utilisons-le une dernière fois. Clairement, c'est Anderson Yo qui est malade. Pourquoi j'ai l'impression d'être en prison? Je veux rentrer chez moi. Le lit d'hôpital n'est pas aussi confortable que le lit à la maison. Et si tu rentrais d'abord? Guillermo viendra s'occuper de moi. D'accord. Frère. Regarde ce que je t'ai apporté. Bon frère, je te laisse ton frère. Je m'en vais. Pas question. C'est ton mari. Tu devrais l'aimer davantage. À quoi ça sert que je m'occupe de lui? Aimer quelqu'un, c'est comme s'occuper d'une fleur. Plus tu t'en occupes, plus elle fleurit. Alors lâcher prise de temps en temps, ce n'est pas une mauvaise idée. Je pars. Maman a fait de la soupe. Lève-toi. Pourquoi faire? Dors de ce côté. Frère, laisse-moi te dire quelque chose. Ta possessivité est bien trop forte. Tu ne veux même pas me laisser dormir sur le lit. Où ta femme a dormi? Aide-moi, j'ai tellement mal au ventre. Aidez-moi. Ne t'inquiète pas, je vais t'emmener voir un médecin. Anderson Yo, j'ai ajouté un peu de poison à ton médicament qui pourrait te tuer. Même si tu es à l'hôpital, personne ne peut te sauver. Je veux que tu meures. Merci, infirmière. Frère, comment tu te sens? Frère, ne me fais pas peur. Docteur. Docteur, venez vite. Commencez la réanimation, apportez le défibrillateur. Réveille-toi, grand frère. Augmentez la puissance. Kendra, mon frère est sur le point de mourir. Pour qui tu te prends, à me regarder de haut? Tant que je suis là, je ne le laisserai pas mourir. Je suis désolé, nous avons fait de notre mieux. Ce n'est rien. Je sais que vos moyens sont limités. Ne pas pouvoir le sauver, c'est normal. Ne vous en voulez pas. Heure du décès, minuit. Grand frère. Grand frère et Kendra, ils avaient encore des sentiments l'un pour l'autre. Grand frère est déjà mort, et Kendra l'embrasse encore. Madame, vous ne pouvez pas l'embrasser, il est empoisonné, vous pourriez être contaminé. Kendra m'a encore embrassé.
Kendra, tu ne peux pas mourir par amour. Tu nous as encore, nous. Écartez-vous. Kendra, tu es encore jeune. Regardez, le patient se réveille. Quoi? Finalement, les contes de fées sont vrais. S'il n'y a pas de base scientifique, ne racontez pas n'importe quoi. Comment ça? Pas de base scientifique? Les faits sont là, sous nos yeux. Ce n'est pas Kendra qui l'a réveillé. C'est peut-être la mauvaise haleine qui l'a réveillé? Moi ou la faucheuse? Qui est la plus forte? Mon fils, comment vas-tu? Pas très bien. Il me faut encore un baiser. Un baiser, ça peut se refaire. Tu es dans cet état et tu penses encore au baiser? Les hommes, décidément, les animaux qui pensent avec leur bas-ventre. Tu as joué avec Camille Lassu. Tu t'es fait droguer par Camille Lassu. Et tu as failli y laisser ta peau. Et tu veux encore un baiser. Pervers. Qu'est-ce qui se passe? Ton frère et Camille Lassu se faisaient des mamours dans la chambre d'hôpital. Cette peste, comment ose-t-elle encore essayer de séduire mon frère? Non, pas du tout. J'étais là tout le temps. Je n'ai pas vu Camilla venir. Alors, Kendra, a de telles pensées? Je le jure, je n'ai absolument plus eu aucun contact avec Camille Lassu. Frangin, comment as-tu pu entrer dans notre canal privé à tous les trois? Dégage vite. Ne viens pas perturber le moment entre ma femme et moi. Attends. Pourquoi vous vous faites des clins d'œil tous les deux? J'ai faim. Bon, ce n'est rien. On y va d'abord, d'accord? Deuxième frère, dépêche-toi de partir. Non, je veux rester protégé grand frère. Tu vas le protéger jusqu'à la mort? Tu parles encore de protection? On y va. Tu ne sens pas l'ambiance? Dépêche-toi de partir. Grand frère, grand frère. Oh là là, Kendra. Bon, Guillermo n'est pas fiable. J'ai peur que quelqu'un d'autre vienne le droguer. Désolé de vous déranger pour. Restez et vous occuper d'Anderson. D'accord. Au fait. La personne qui l'a drogué aujourd'hui, c'était Carter là. Je crains qu'il ne s'en prenne pas seulement à Anderson Yo, mais aussi à vous. Ne t'inquiète pas, nous prendrons bien soin de nous. Vieux truc, c'est à cause de ton fils de salaud que mon fils est étendu ici. Regarde comment je vais te régler ton compte. Écoute-moi. Regarde comment je vais te régler ton compte. C'est fini. Quelqu'un va certainement perdre le sommeil ce soir. Je vais vraiment perdre le sommeil. Je n'arrive vraiment pas à dormir. Tiens-moi compagnie et discute avec moi. Ton appel vocal a été rejeté. La lune ne dort pas. Tu ne dors pas. Tu es un petit chauve adorable. Je vais dormir. Je ne serai pas un petit chauve adorable. Qu'est-ce qui t'arrive? Mes jambes sont trop longues. Étire-les. Pourquoi ne dis-tu pas simplement que le monde est trop grand? Fais avec. Les hommes sont tous les mêmes, si arrogants et ordinaires. Laisse-moi t'aider à te lever. Lui. Pourquoi me regarde-t-il comme ça? Serait-ce que j'ai des crottes d'œil sur le visage? Maman, je suis de retour. Oh là là, mon chéri, tu dois être épuisé. Oh là là, ces derniers jours t'ont éreinté? Maman, je suis un adulte maintenant. Et tu m'appelles encore mon chéri? Sérieusement. Oh mon Dieu, pousse-toi, arrête de te mettre en travers du chemin. Mon chéri, tu t'es occupé de ce morveux à l'hôpital ces derniers jours. Ça a dû être dur pour toi. Je t'ai préparé ta soupe au poulet préférée. J'ai même ajouté du ginseng pour te redonner de l'énergie. Viens, assieds-toi et prends de la soupe. Maman, tu veux bien me regarder? C'est moi le patient ici. Désolé, je suis né avec un œil paresseux. Je ne vois que ce que je veux voir. Bon, frangin, tu as perdu ta place dans son cœur. Viens là, je vais te faire un gros câlin. T'es la meilleure, grande sœur. Laisse-moi me joindre au câlin aussi. Chérie, ces derniers jours à l'hôpital, à t'occuper de ce morveux, est-ce que ça t'a fatigué? Non, pas du tout. Dernièrement, c'est lui qui s'occupe de moi. Je ne sais pas pourquoi, mais récemment, quand Anderson Yo me regarde, il y a toujours un air trop affectueux. Non seulement il ne me laisse pas m'occuper de lui, mais en plus, c'est lui qui s'occupe de moi. On dirait qu'il a une maladie grave. Regarde mon bon à rien, de fils des 1M85. Laisse-moi le redire. C'est moi le patient ici. Accroupi pour des ragots. Et tu as encore le loisir de bavarder avec ton frère dans un tel état? Comment sa vie amoureuse pourrait-elle porter ses fruits? Même le concombre amer est encore un concombre. Fiston, tu t'es blessé à cause de Kendra, c'est ça? Alors dans un moment comme celui-ci, tu devrais jouer la carte de la vulnérabilité devant elle, comme ça elle s'occupera plus de toi. C'est la bonne méthode. Ouais, le cœur des filles est particulièrement tendre. Essaie de faire le mignon. Tente une dernière fois. La séduction du corps mouillé. Rends-le encore plus coquin, d'accord? C'est exactement comme ça que tu fais pour séduire des femmes à l'extérieur. Pas vrai? Non, chérie. Je suis innocent. CH chérie. J'ai eu tort. Chérie, j'ai eu tort, chérie. Oh là là, ma blessure fait si mal. Tu peux me rendre un service? Aide-moi à prendre un bain. Stop, par décret du suprême seigneur. Quelle petite diablesse t'a possédé?
Je n'arrive vraiment pas à résoudre mon propre problème. Alors je voulais te demander un service. Est-ce que je n'ai pas souffert tout ce temps, juste à cause de toi? D'accord, d'accord, je vais t'aider à te laver. Qui l'aurait cru? Ce type a un corps vraiment canon. Ses pectoraux et ses abdos. Et ce petit cul mignon de tout à l'heure. Waouh, j'ai envie de le toucher. Comme un de ces beaux mecs dans les livres d'art. Non, non, Kendra, tu dois te contrôler. Tu es déjà une femme adulte. Tu dois avoir le minimum de maîtrise de toi. Viens m'aider une seconde. Ce ne serait pas convenable. Tu peux le faire toi-même. Ma blessure commence à faire mal. Bon, d'accord, je vais t'aider alors. Oh non, oh non. Je suis vraiment en train de perdre la tête, comme l'impératrice ou en deuil. Non. Je ne peux pas être aussi faible. Je dois trouver une excuse pour m'échapper. L'eau me donne le vertige. Vas-y, lave-toi d'abord. Quand tu auras fini, viens dans ma chambre, pour que je puisse m'occuper de toi. Hein? Pourquoi tu me tiens en dormant? Mademoiselle. C'est clairement toi qui me tenais en dormant. Et hier soir, je ne sais pas qui, touchait frénétiquement mes pectoraux. Toi? Tu dis que c'est moi. Qui ait touché tes pectoraux? Hier soir, tu ne m'as pas juste touché. Tu as fait d'autres choses aussi. Non, non, ne le dis pas. Non seulement tu m'as touché, mais en plus tu m'as mordu. Ce n'était pas moi. C'était toi qui rêvais. Hier soir, je rêvais juste de poulet barbecue. Comment ça a pu se transformer en morsure de pectoraux? Je ne peux pas vivre avec ça. Et alors, pour hier soir, on fait quoi? Regarde ici, il y a même des marques de morsure. Je ne t'ai pas forcé. Tu as tout fait de ton plein gré. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Oublie juste ce qui s'est passé hier soir. L'excuse classique du dragueur, tu la maîtrises plutôt bien. Que puis-je dire d'autre? Tu veux me mordre en retour? Ça me va. On sera quitte. Grand frère? Le deuxième frère a dit qu'il allait rencontrer sa copine transgenre. Il n'est pas encore rentré. Kendra, je t'en supplie, sauve mon deuxième frère, s'il te plaît. Ne panique pas encore. Chérie, vite, sauve notre enfant. Est-ce que je dois t'emmener à l'hôpital maintenant, ou pas? D'un point de vue matérialiste. Cet enfant ne devrait pas exister. Je sais que tu veux rompre avec moi, mais cet enfant est de ton propre sang. Es-tu vraiment prêt à regarder qu'il quitte ce monde, comme ça? Mec, ton sachet de sang dépasse. Et tu es transgenre, comment pourrais-tu être enceinte? Bon. Puisque tu es déjà au courant, je suppose que je dois suivre les conseils de Carterlin. Le bateau pour l'Asie du Sud-Est arrive ce soir. Encore Carterlin? C'est mauvais. Guillermo est en danger. Cet idiot de Guillermo Yu. Il sait parfaitement que cette personne est une arnaqueuse. Pourtant, il est quand même allé la rencontrer. Il a envie de mourir ou quoi? Eh bien, enfin, il ne va pas vraiment mourir. Il va juste être vendu en Asie du Sud-Est. Transformé en quelqu'un qui veut mourir, mais qui ne peut même pas y arriver. Pauvre deuxième frère. Bon, arrête de le pleurer. Lâche cet homme. Laisse-moi m'en occuper. Je ne sais pas comment, ça m'a échappé. Kendra, te voilà enfin. Elle m'a fait d'une peur bleue. Tu es bien placé pour parler. Comment oses-tu venir seul ici? Tu as du culot. Il a insisté pour que je la rencontre une fois. Alors seulement elle accepterait de rompre avec moi. J'étais avec des amis. Après qu'elle les a renvoyés, elle a essayé de me vendre. Sale pute. Dégueulasse. Je t'emmerde. Va te faire foutre. Mais qu'est-ce que tu es? Comment oses-tu essayer de me séduire? Waouh, quel langage vulgaire. Ferme-la. Même s'ils viennent, ça ne servira à rien. Il ne peut pas me battre. Dans tous les arts martiaux, la rapidité est la clé de la victoire. Je suis vraiment forte. Toi. Viens ici. Tu es trop rapide. Waouh. C'est fait en quel matériau? C'est si réaliste. Partage vite avec moi. Laisse-moi apprendre des techniques avancées. Là, tout de suite. C'est vraiment le moment de parler de ça? Excuse-moi, frérot. C'est le moment de discuter de ça. Détache-moi. Je croyais que tu aimais être comme ça. Vas-y. Va te faire voir. C'est quoi ce bordel? Oh mon Dieu, tu frappes si fort. Qu'est-ce qui vient de s'envoler? Une dent?
Kendra, La police arrive, sauvons-nous. Je vais appeler la police. Tu m'as frappé. tu m'as vu le frapper? Non, qui l'a frappé? Non. Si tu ne m'as pas frappé, comment je pourrais finir dans cet état? Tu es tombée toute seule. À partir de maintenant, souviens-toi de marcher droit. Les chemins de travers, ça fait tomber facilement. Toi. Vous tous. Ta dernière. Maman. Laissez-moi passer. Oh là là, oh, mon bébé, tu as dû en baver. L'histoire aime bien se répéter. C'était fatigant? Maman, j'ai failli ne pas pouvoir rentrer. Oh, laissez-moi passer. Papa. Assieds-toi, assieds-toi. Maman, tu ne m'aimes plus. Est-ce que ton jeu d'acteur pourrait être moins minable que ton QI? Tu sais très bien que ta petite amie transgenre n'est pas une bonne personne. Pourtant, tu cours droit vers ta perte. Je ne peux vraiment pas avoir de pitié pour toi. Pas de pitié, je puis sois. Laisse-moi un peu de dignité, s'il te plaît. En fait, ce qui s'est passé aujourd'hui était entièrement le plan de Carterlin. Guillermo ne peut pas s'en sortir. Le pauvre et naïf Guillermo s'est encore fait embrasser par la transgenre. Je me demande à quel point le traumatisme psychologique est grand pour mon frère. Merci. Oh mon Dieu. Non seulement tu me sauves, mais en plus tu m'humilies. Je ne peux plus vivre. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis belle et au cœur pur. Comment pourrais-je t'humilier? Quoi? Est-ce que je dois vraiment te donner une carte de bonne personne? J'ai déjà vu une carte de bonne personne sur internet avant. Ça n'a pas l'air d'être un compliment. Encore Carterlin. D'accord, je comprends maintenant. Je me manifeste. Il y a un autre intrépide ici qui ose aller voir Carterlin. Impressionnant, vraiment. Chérie, écoute mes excuses. Non, 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 écoute mes explications. Je suis allé le voir, pour l'attirer dehors, et le faire arrêter. Je ne permettrai absolument pas à Carterlin de vous faire du mal, à aucun d'entre vous. Qu'il soit mon fils ou non, il doit assumer la responsabilité de ses actes et en subir les conséquences. J'ai une annonce à faire. Carterlin a été arrêté. À partir de maintenant, notre famille O va enfin pouvoir retrouver la paix et vivre tranquillement. Youpi. Carterlin est ton fils. Comment as-tu pu le faire arrêter? BFF. Écoute-moi. J'ai fait un test de paternité avec Carterlin. Les résultats ont prouvé qu'il n'est absolument pas mon fils. Même s'il était mon fils, s'il avait fait quelque chose de mal, je devrais quand même le faire arrêter. Kendra, merci d'avoir sauvé notre famille O. Voici des récompenses de papa pour toi. Waouh, waouh, waouh. Merci, papa. Je ne peux pas accepter ça, non, vraiment pas. Mais si, tu peux. Même une révérence de remerciement serait acceptable. Quel est le remède ultime en ce monde? Le premier, c'est l'or. Le second, c'est le cash. Avec ce lot d'or, ça devrait suffire pour rencontrer la célébrité masculine que j'aime, non? Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'elle ait encore des vues sûres. Gardez astérisque cette personne astérisque. Tu ne vas pas me demander de le reprendre, quand même. La route qui nous attend est longue et ardue. Grand frère, je t'ai acheté un chapeau vert. Réfléchis à ce en quoi tu es inférieur à cette célébrité masculine. Sinon, je vais me sacrifier. J'irai sponsoriser la célébrité masculine que Kendra aime. Je plaisante. Tiens, c'est pour toi. Waouh. Pourquoi tu me donnes de l'or? J'ai entendu quelqu'un dire qu'elle voulait sortir avec une célébrité masculine. Je t'aide à réaliser ton vœu. Qui a dit ça? Pas moi. Arrête d'inventer. Qui m'a trahi? Je le retrouverai plus tard, et je le réduirai en miettes. Pour sortir avec une célébrité masculine, il faut dépenser de l'argent. Pourquoi ne pas me choisir, moi? Moi, c'est gratuit. On dit souvent sur internet que ce qui est gratuit coûte souvent très cher. Si tu ne sais pas, comment sauras-tu si c'est cher ou pas? Tout ce que tu veux. Je peux te le donner. Oh non, oh non. Cette fois, je crois que je vais vraiment tomber amoureuse. C'était impulsif, tellement impulsif. Kendra, à partir de maintenant, tu ne peux pas embrasser un beau gosse dès que tu en vois un. On dirait que elle n'a aucun sentiment pour moi. L'anniversaire de ta tante approche dans quelques jours. Viens à la maison pour une visite. Papa, tu dois vraiment donner une leçon à Kendra. Si ce n'était pas à cause d'elle, toujours en train d'aider la famille Yo, Carterlin n'aurait pas été arrêté. Anderson Yo est toujours handicapé maintenant. On aurait déjà pu prendre le contrôle de la famille Yo. C'est de sa faute, elle a ruiné nos plans. Cette gamine prend toujours le parti des étrangers.
Attends un peu de voir comment je vais m'occuper d'elle. C'est bien mon père. Alors, pour l'anniversaire de cette belle-mère, qu'est-ce que je devrais lui offrir comme cadeau? Et si je lui offrais un rat? Ou un scorpion? Et ça correspond à la personnalité de la belle-mère. Je ne peux pas me permettre de la provoquer. Petite peste. Pourquoi es-tu entré dans le salon du pied gauche? Tu sais que c'est mon anniversaire aujourd'hui, et tu ne dois pas entrer dans le salon du pied gauche. Être en retard, c'est une chose, mais en plus tu fais exprès de me porter malheur. Qui a inventé la règle que le jour de son anniversaire, on ne peut pas entrer dans le salon du pied gauche? C'est ce qu'on dit sur internet, se faire virer pour être entré du pied gauche? Je te permets d'avoir de la nourriture à manger? Alors tu devrais être reconnaissante. Travail dur. Alors cette belle-mère est vraiment aussi méchante. Oh, toi. Puisque le malheur n'arrive jamais seul, laisse-moi te donner une autre dose de malchance. Sale gosse, tu fais exprès de m'énerver, c'est ça? Ce bracelet a l'air plutôt joli. Donne-moi le bracelet, et je te pardonnerai de m'avoir répondu aujourd'hui. Pourquoi aurais-je besoin de ton pardon? Avant, j'étais gentille, et je ne te tenais pas rigueur. À partir de maintenant, je te conseille d'être gentille. Sinon, j'ai bien peur que tu t'énerves tellement contre moi, que ton cœur ne le supportera pas. Tu as du culot. Si tu ne me donnes pas le bracelet... Oh. Dès que j'entre, je t'entends gronder Kendra. Qu'est-ce que Kendra a fait pour t'offenser? Même si elle est maintenant mariée et fait partie d'une autre famille, comme de l'eau versée, je suis toujours son aînée. Comment ose-t-elle me répondre? Maman, elle m'a fait du tort. Dès que je suis entrée, elle a prétexté que j'avais marché du pied gauche, pour essayer de prendre le bracelet que grand-mère m'a offert. Quoi? Quel culot? Toi, tu... L'enfant est jeune et ne sait pas parler correctement. Et quant à moi, je ne parle pas bien. Alors je vais juste arrêter de parler, d'accord? Oh. Vous tous, vous. Elle n'est pas tombée malade à cause de moi, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir avec toi. Elle a toujours été malade. Ah. Vous. Elle est malade, gravement malade. Elle a probablement au plus 2 ans à vivre. Et c'est la maîtresse de Zachrissu qui lui a donné la tuberculose. À l'époque, cette maîtresse a délibérément utilisé des objets appartenant à un patient tuberculeux et les lui a donnés pour qu'elle les utilise. C'est ainsi qu'elle a été infectée par la maladie. Ça n'a jamais été guéri. Elle a une maladie contagieuse? Heureusement, son état n'est pas contagieux. Sinon, Zachrissu l'aurait divorcé depuis longtemps et aurait épousé la maîtresse. Le banquet va bientôt commencer. Nous devrions nous diriger vers la salle. Viens avec moi. Halte là. Je n'ai pas dit que vous pouviez partir. Voyons si vous osez faire un pas. N'oubliez pas, qui a le dernier mot dans cette maison? Arrêtez-les. Voyons si vous osez porter la main sur elle. Maman, tu es l'aînée ici. Les aînés passent en premier. Toi d'abord. Toi, à quoi sers-tu? Oh, petite peste, comment oses-tu riposter? Kendra Su, qu'est-ce que tu fais? Ah, alors c'est mon papa nounours. Tout ce qu'il a en tête, c'est soit le sexe, soit faire le fou. En surface, il est poli et courtois, cultivé et modeste. C'est tellement vrai. À l'époque, nous étions fiancés. Mais ensuite, comme il draguait à droite à gauche, j'ai rompu nos fiançailles. Il a même envoyé des photos d'ici, à ma meilleure amie. Maman, je suis encore un bébé. S'il te plaît, ne dis pas ces choses, et n'insulte pas mes oreilles. Oh, c'est vrai. J'ai tort. Je n'ai rien entendu. La jeunesse. Papa, Tata a essayé de me voler mon bracelet, et ne me laissait pas partir. Si quelqu'un d'autre avait vu ça, il aurait pensé que tu étais en faillite. Tu arrêtes. N'importe quoi, comment pourrais-je être en faillite? Pourquoi as-tu l'air d'une personne complètement différente? Tu n'es pas du tout ma fille. Ma fille ne me ferait jamais de caprice. Vieux, tu vieillis, mais ta vue est encore assez bonne. Papa, je ne suis pas ta fille, alors qui d'autre je pourrais être? Quand j'avais 7 ans, tu as forcé ma mère à se suicider, et tu as laissé la maîtresse s'installer. Quand j'avais 10 ans, tu m'as abandonné dans un orphelinat, me laissant me débrouiller seule. Quand j'avais 20 ans, tu m'as forcé à me marier dans la famille Yo. Forcé. Ta gueule. Arrête de parler. Papa, est-ce que tu crois que je suis ta fille maintenant? Si tu n'y crois toujours pas, j'ai d'autres choses. D'accord. Je te crois. Tu es ma fille. Le banquet va bientôt commencer. Va là-bas d'abord. Petite peste, tu fais exprès de me mettre dans l'embarras. Attends juste le banquet. Félicitations. À vous aussi. Tout le monde, faites comme chez vous, soyez à l'aise. Maman, voici le cadeau que je t'ai préparé. Oh là là, ma bonne fille est la meilleure. Oh waouh. C'est du jadéite de haute qualité. Offrir un cadeau si cher. Mademoiselle Camilla est vraiment dévouée.
Je me demande ce que Kendra a préparé comme cadeau pour maman. Pas mal du tout. Kendra Su, tu es folle? Ceci est le cadeau que j'ai préparé pour tante. Une vérité. Un morceau de santé. Le sens de une vérité est, ce bracelet est faux. Il n'existe pas de jadeit qui ne se brise pas même si on le laisse tomber. J'espère aussi que tante puisse voir à travers le caractère de Camilla Su le plus tôt possible. Un morceau de santé authentique, c'est tout ce que je te souhaite. Ne laisse pas le fait de porter un faux bracelet affecter ta santé. Et ça, mon sincère cadeau n'est pas mal, n'est-ce pas? Mademoiselle Kendra de la famille Su. Elle est vraiment dévouée, n'est-ce pas? Kendra Su, tu ne supportes pas de me voir réussir. Tu as traité de faux le cadeau que j'ai eu tant de mal à trouver pour ma maman. De faux. Tu es si vicieuse. N'oublie pas, je suis une blogueuse en expertise de trésors. Si tu penses que je te calomnie, va le faire authentifier. Tais-toi. Même si ma fille m'a offert un faux, c'est toujours mieux que toi qui ne m'as rien donné du tout. Qui a dit que je prévoyais de ne rien offrir? C'est un collier de diamants de 20 millions de dollars, cœur de l'océan. Ceci était à l'origine le cadeau que je comptais offrir à tante. Mais tante, ton attitude envers moi aujourd'hui ne semble pas très gentille, hein? Alors, j'ai décidé de reprendre le cadeau. Apporte-le ici. Tante, tu aimes vraiment l'argent. Il y a un proverbe, un gentleman aime la richesse, mais l'acquiert de manière honorable. Mais quand une personne mesquine aime la richesse, elle ne se soucie pas des manières. C'était censé être à moi. Maman, du calme, maman. Réfléchis bien. Kendra Su, comment aurait-elle pu avoir assez d'argent pour acheter un collier de diamants aussi cher? Elle veut juste vous humilier. Elle n'a pas tort. Je l'ai fait exprès. Le collier est vrai, mais je n'offrirai jamais un objet aussi précieux à une belle-mère malveillante. Je l'ai fait pour la taquiner. Ce cadeau, je veux l'offrir à la fille la plus adorable, douce et brillante de l'histoire, la belle-sœur de Michaela Huo. Moi-même. Vous. Kendra Su. Petite peste, je vais te battre à mort. Voyons qui ose toucher à ma belle-fille. Madame Regan. Bien que Kendra ait déjà épousé votre famille Huo, elle reste ma fille. Je pense que nous devrions avoir le droit de la corriger. Vous appelez ça de la discipline? C'est clairement du harcèlement. Camilla, tu as clairement dit que ta sœur n'était pas la bienvenue chez ses beaux-parents. Mais d'après ce que je vois, sa belle-mère semble plutôt l'apprécier. Parce qu'ils sont doués pour faire semblant. Madame Regan attache une grande importance aux apparences, même si elle n'aime pas du tout notre Kendra. À la maison, quand elle est dehors, elle doit sauver les apparences. Réfléchis, si la famille Huo tenait vraiment à Kendra, alors qu'en est-il d'Anderson? C'est vrai. Oh mon Dieu. Ce thé est incroyable. Il est encore plus riche que le goût de ce thé Longines du lac de l'Ouest de 82. Tu m'insultes? Je parlais de vin. Mais si tu veux le prendre personnellement... Tu parles de manipulation. Tu es encore meilleure que moi, hein. Toi, tu es vraiment manipulatrice. Et sans vergogne. Oh, arrête un peu. Tu recommences à me calomnier. Bon, d'accord. Laisse-moi entendre. En quoi je suis exactement manipulatrice? À l'époque, celle qui devait épouser Anderson Huo, c'était moi. Si ce n'était pas pour toi qui, sans vergogne, t'es glissé dans le lit d'Anderson Huo, le forçant à t'épouser, il te déteste probablement, non? Sinon, pourquoi n'est-il pas ici avec toi, à l'anniversaire de ma mère? Qui aurait cru que Mademoiselle Kendra se révélerait être ce genre de personne? Pourquoi tu pleures? Épouser Anderson Huo, c'est une bonne chose. Une fois qu'on aura abattu Anderson Huo, la fortune de la famille Huo sera entièrement à toi. Mais je ne veux pas épouser quelqu'un que je n'aime pas. Tu n'as pas le droit d'être difficile. Tu dois l'épouser. Premièrement, Anderson n'est pas venu aujourd'hui. À cause du travail, pas parce qu'il ne m'aime pas. Deuxièmement, je ne me suis pas glissée dans le lit d'Anderson. C'est toi qui m'as forcé à me marier dans la famille Huo. Et vous n'arrêtiez pas de dire qu'il mourrait jeune. Je suis vraiment curieuse. Comment êtes-vous tous si certains qu'il mourrait jeune? Oui. Alors il s'avère que le cerveau derrière le complot contre la famille Huo, c'est Zachary Su. Carter Lynn n'est qu'un pion de Zachary Su. Cette fois, c'est vraiment comme creuser et creuser dans un petit champ de melons pour finalement déterrer le plus gros melon de tous. Je suis épuisée. Je suis brisée. Dépêche-toi d'appeler ton frère. Tu dois faire sortir cette information au grand jour. Tu crois que Zachary Su va nous laisser partir? Qu'est-ce que tu racontes? C'est la première fois que je vois quelqu'un aussi doué pour déformer la vérité. C'est clairement toi qui es devenue la maîtresse, qui m'a volé mon homme. Et tu oses encore venir jouer la victime ici? Tu n'as pas honte? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je vois des étoiles en plein jour? J'ai si chaud. Ça doit être tout à l'heure. Camilla Su a dû me droguer. Kendra, ça va? Ah! Cette étoile est si belle. Michaela, ta Kendra a dû trop boire. Ramenons-la vite à la maison. Rentrez là. Et on n'a même pas encore coupé le gâteau d'anniversaire. Pourquoi êtes-vous si pressé de partir? Oui, Kendra. C'est rare que tu rentres à la maison. Reste un peu plus longtemps. Cette drogue est puissante. Dans un moment, Kendra Su va perdre tout contrôle devant tous les invités et se jeter sur un homme. À ce moment-là, non seulement elle perdra la face, mais Anderson Huo divorcera aussi d'elle. Sans Kendra Su pour aider la famille Huo, faire tomber la famille Huo deviendra beaucoup plus facile. Personne ne part aujourd'hui.
Voyons voir qui ose toucher à ma femme. Ça va? Non, ça ne va pas. Elle m'a drogué. Elle voulait me ridiculiser au banquet. S'il te plaît, aide-moi. Je t'emmène à l'hôpital. Anderson, ne l'écoute pas, elle dit n'importe quoi. Elle est juste jalouse parce que tu m'aimes bien. Elle veut détruire. L'image que tu as de moi. Dans mon cœur, tu n'as aucune image. Et même si c'était le cas, elle me dégoûterait. Je te le dis pour la dernière fois. Je ne t'ai jamais aimé. Comment est-ce possible? Avant, tu étais si gentil avec moi. Est-ce que Kendra su? T'as dit quelque chose? Cette femme est tellement manipulatrice. À l'époque, c'est elle qui t'a volé à moi. Tu dis n'importe quoi. À l'époque, c'était clairement toi qui a forcé Kendra à se marier dans notre famille. Kendra est innocente. Carter là n'était qu'un pion. Zachary Su est le vrai cerveau. Il veut juste annexer la famille Yo. Pour réaliser ses grandes ambitions. Petite peste, pleine de mensonges. Je vais te tuer à coups. Ça va, toi? D'accord. Comment oses-tu me frapper? Quelqu'un, venez ici. Je vous laisse ça. Quiconque ose s'en prendre à un membre de la famille Yo. Ne laissez aucun survivant. Je ne me sens pas bien. J'ai si chaud. Je t'emmène à l'hôpital. Waouh. Quels abdos incroyables. Quelles fesses fermes. Et une pomme d'Adam si sexy. Cet homme d'une beauté renversante s'avère être mon mari. Je veux toucher. Je veux l'embrasser. Kendra Su. Je suis un homme normal. Arrête de me provoquer. Je vais t'emmener voir un médecin. Je ne veux pas de médecin. Je te veux, toi. Tu es sûr de me vouloir? J'espère que tu n'auras pas de regrets une fois sobre. Tu es sûr de ne pas le regretter? Je veux manger quelque chose de bon. Arrête de faire du bruit. Reste avec moi et dors encore un peu. Anderson Yo. Toi? Nous? Tu ne peux pas t'en souvenir. Je m'en souviens maintenant. Pourquoi je n'arrivais pas à oublier ce qui s'est passé hier soir? Mais, il est vraiment doué, cela dit. Je ne me souviens pas, il ne s'est rien passé. Menteuse. Je ne mens pas. Alors, tu m'aimes bien? Non. Si. Ses pectoraux sont agréables au toucher. Et il a de la technique aussi. Le garder comme mannequin masculin ne serait pas une mauvaise idée. Menteuse. Tu penses clairement que tu m'aimes bien. Et tu penses même à me garder, comme mannequin masculin. Et comment sait-il ce que je pense? Parce que j'entends ta voix intérieure. Ah. C'est impossible. Par exemple, si je pense à recommencer tout de suite, il n'a aucun moyen de deviner ça. Puisque ma femme veut recommencer. Je suis d'accord. Ah. Anderson Yo, je mentais, pas question. Ah. Oh là là, ces deux-là, où sont-ils donc passés? On ne les joint pas au téléphone, et on ne les trouve nulle part. Leur serait-il arrivé quelque chose? Maman, ne t'inquiète pas. La famille Su a déjà été réglée par mon frère. Zachary Su a déjà avoué que tout s'est fait sous ses ordres. Grand frère et belle-sœur vont bien. Maman. Oh mon Dieu, où étiez-vous passés tous les deux? Je vous ai cherché toute la nuit. On est allé à l'hôpital. N'importe quoi, on est retourné à la villa pour dormir hier soir. Hier soir, il amène... Oh là là. Oh mon Dieu, Kendra, tu ne dois pas penser à ça. Vous tous. Vous pouvez tous entendre mes pensées intérieures. Je ne peux plus vivre. C'est tellement gênant.